Le torchon brûle-t-il entre Emmanuel Macron, président français, et Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal? C'est ce que l'on pourrait se dire à la lecture du communiqué publié sur ses réseaux sociaux par le Premier ministre sénégalais. En effet, suite à une sortie plutôt surprenante du président français dans laquelle il parlait des bases militaires françaises et de leur retrait de l'Afrique, le Premier ministre sénégalais a décidé de reprendre très sèchement le président français en le recadrant par rapport à ce qui s'est réellement passé. Je vais vous faire écouter dans un premier temps ce que le président français a dit et ensuite je vous lirai dans un second temps la réponse d'Ousmane Sonko. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business et du développement du continent africain. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. D'ailleurs, en ce moment, nous avons une promotion pour tous ceux d'entre vous qui prennent des véhicules à partir d'une semaine. Contactez-nous pour en bénéficier. Si vous voulez plutôt une maison, votre résidence principale, ou alors simplement une maison pour de la location, sachez que nous construisons de belles villas duplex de très bon standing à Bergerville à partir de 42 millions de francs CFA en gros œuvre. Désormais, vous avez la possibilité pour certaines d'entre elles d'échelonner les paiements jusqu'à 2 ans. Donc, si vous voulez en bénéficier, contactez-nous pour les visites et derrière la prise de décision. Et puis enfin, les amis qui êtes au Sénégal, je suis très heureux de vous annoncer notre prochaine formation le 8 février à l'hôtel Radisson. Vous avez le numéro pour vous inscrire. Contactez-nous, les places commencent à partir. C'est dans à peu près un mois. On va se retrouver pour parler ensemble des 3 business que vous pouvez lancer en 2025 et qui peuvent vous générer tous les mois 2 millions de francs CFA. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez lancer du business, développer votre business en 2025, c'est la formation à laquelle vous devez absolument assister. En bonus, pour ceux d'entre vous qui seront là, je vais vous partager 2 techniques qui vont vous permettre de pouvoir accélérer votre chiffre d'affaires. Bref, ça va être une formation intense. Comme d'habitude, prenez vos places. Rendez-vous à Dakar. D'ailleurs, je viendrai à Dakar avec Air Sénégal afin de confirmer par moi-même les améliorations faites par la compagnie nationale. Et je vous en ferai le retour fidèle de comment ça s'est passé. À présent, rentrons dans le vif du sujet avec la réponse d'Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. On rappelle que les pays qui l'ont décrété très récemment, ce sont le Sénégal et le Tchad le même jour, et ensuite, quelques semaines après, la Côte d'Ivoire. Quand le président français, je vais d'abord lire le communiqué avant de commenter, parce que je ne sais pas à quel moment il veut nous faire croire qu'il s'est concerté avec quelqu'un au Tchad ou qu'il s'est concerté avec quelqu'un au Sénégal. Peut-être qu'il pensait à la Côte d'Ivoire, et à ce moment, il aurait dû revoir ses éléments de langage. Mais bon, il a peut-être voulu entretenir un flou que le Premier ministre sénégalais n'a pas laissé passer. Il continue donc en disant, il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse
que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Quel mépris! Je veux dire, à supposer même que c'était vrai, à supposer contre la France et la Côte d'Ivoire, parce que le président sénégalais, bon, vous savez quoi, je vais lire tout le communiqué et ensuite je vais le commenter, parce que là, je pense que c'est mieux. Donc, je reprends dès le début, je lis d'une traite et ensuite je m'arrête pour commenter. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Il déclare enfin, entre guillemets, qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Fin de citation. Constatons que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses, notées dans la stabilité et la sécurité du Sahel. C'est enfin le lieu de rappeler au président Macron que si les soldats africains, quelquefois mobilisés de force, maltraités et finalement trahis, ne s'étaient pas déployés lors de la Seconde Guerre mondiale pour défendre la France, celle-ci serait peut-être aujourd'hui encore allemande. Bim! Ça, c'est la riposte d'un premier ministre d'un pays indépendant. Je vais revenir sur la déclaration d'Ousmane Sonko parce qu'il dit beaucoup de choses très intéressantes. Ousmane Sonko dit que ce que le président français a dit n'est pas vrai pour le Sénégal. Et ce n'est pas vrai pour le Tchad non plus. Ce n'est pas vrai pour le Tchad non plus. Et je trouve même que par élégance, si effectivement le président français, parce que pour le coup le seul pays qui reste c'est la Côte d'Ivoire, rappelons-nous qu'il y a eu 3 pays qui ont fait ces déclarations très récemment. Le Sénégal qui a pris sa position en disant que les bases devaient partir, le Tchad qui a demandé à ce que les bases partent immédiatement, et la Côte d'Ivoire qui a annoncé que les bases partiraient en janvier 2025. Il est évident que le Tchad a surpris la France en faisant cette annonce, puisque Jean-Marie Bockel d'ailleurs était en visite au Tchad, et c'est quand il a pris son avion pour rentrer que dans son dos, le Tchad a publié un communiqué en disant que c'est fini les bases militaires, vous rentrez chez vous. Pareil pour le président sénégalais qui avait fait l'annonce le même jour en disant que pour ce qui est du Sénégal, les bases doivent être fermées. Il n'y a aucune logique pour qu'il y ait une base militaire française au Sénégal en 2024, en 2025. Il a même pris un exemple très simple. Accepteriez-vous qu'il y ait des militaires sénégalais qui paradent dans Paris avec une base militaire sénégalaise en France? Vous ne l'accepteriez probablement pas. Donc ça, ce n'est pas le discours de quelqu'un qui a eu un accord avec la partie d'en face. Donc, s'il s'agit de la Côte d'Ivoire, effectivement, avec laquelle la France a eu une entente sur le retrait de son armée, je pense que le minimum, par décence, par classe, aurait été de ne même pas en parler. Parce qu'en fait, là, le président français se positionne encore comme le supérieur, comme si la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays souverain, ce n'est pas un pays indépendant, ce n'est pas un pays qui aurait pu prendre cette décision-là. Et si la décision a été prise d'un commun accord, et que dans le communiqué de la Côte d'Ivoire, parce que c'est le président Alassane Ouattara qui en a fait l'annonce, si dans l'annonce du président Ouattara, il n'a pas décidé qu'il allait dire quelles étaient les coulisses de qui a décidé qu'on fasse quoi, comment, le président français n'a pas à venir devant tout le monde et de dire, bon, en fait, ce que le président Ouattara n'a pas dit, c'est qu'en fait, on s'était entendu, hein, et c'est nous qui lui avons simplement donné la primeur de l'information. Yo, tu n'as pas besoin de faire ça, en fait, si tu es classe. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu t'es entendu avec quelqu'un et qu'il a pris celui de communiquer cela lors de ses vœux présidentiels, tu actes. Point. Il n'y a pas besoin de venir maintenant dire dans les coulisses que, en fait, on s'était entendu, mais comme il a voulu d'abord en parler, on l'a laissé. Tu viens donc tuer le fait même qu'il en ait parlé sans avoir besoin de te consulter ou de valider je ne sais pas trop quoi de ton côté. Et ça, franchement, je trouve que c'est pas du tout classe. Et ce genre de manque de classe, malheureusement, le président français en est coutumier. Malheureusement. Parce que pour ce qui est clair, et ça c'est ce que Ousmane Sonko dit ici, pour le Sénégal, il n'y a jamais eu de consultation. Et pour le Tchad non plus, d'après les infos qu'on a eues, et même d'après les communiqués, le discours du président tchadien, il n'y a jamais eu de consultation entre eux. Jamais.
Donc, pourquoi le président français, en voulant parler de la Côte d'Ivoire, veut créer une forme de confusion? Malheureusement pour lui, en face, il y a garçon, comme on dit ici. Désormais, Ousmane Sonko va répondre. Donc, je pense que les prochaines fois, je ne sais pas qui rédige ce discours, mais les personnes seront beaucoup plus attentives dans les tournures de phrases pour ne pas laisser place à des ambiguïtés comme celle-là. Parce que le président sénégalais a été très clair. Pour ce qui est du Sénégal, il n'y a pas été question de discussion ou de négociation. Le Sénégal a pris cette décision comme étant un acte simple de sa propre volonté, comme étant un pays libre, indépendant et souverain. Et maintenant, il va donc prendre une déclaration du président français qu'aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était déployée. Waouh! Waouh! Ça veut dire que d'après le président français, les opérations militaires qui ont été tenues au Mali, au Burkina, au Niger étaient des succès. Avec tout ce que le terrorisme a pu ravager dans ces pays-là pendant toutes ces années. Il pense vraiment que ça a été un succès de rester si longtemps. Ça veut dire qu'il est toujours dans l'ancien logiciel, lui qui parlait de logiciel dans son propos. Il est dans l'ancien logiciel qui consiste à ne pas reconnaître qu'il y a des manquements. Ça, c'est l'une des choses que je déplore en fait en réalité avec le discours des administrations françaises quand il s'agit de parler de l'Afrique. On ne reconnaît jamais réellement ce qu'on a mal fait, et même quand on le reconnaît, c'est à demi-mot, sans citer nommément quelque chose. On dit toujours, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas bien faites, mais quelles sont ces choses? Parce qu'au final, quand on est face aux choses qui ont été mal faites et qu'on se rend compte que le discours qui est tenu est un discours qui assume ces choses, on se demande donc, qu'est-ce qui a donc été mal fait? Si tu assumes la partie que tout le monde reconnaît comme ne pas être bonne, qu'est-ce qui n'a donc pas été bien? Ousmane Sonko, en tout cas, revient là-dessus en disant que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Ce n'est pas son rôle. Là encore, le président français tient des propos, excusez-moi, mais d'une autre époque. Soit tu viens pour donner un coup de main à un partenaire, mais c'est pas genre, c'est moi qui t'ai permis d'avoir ta souveraineté. C'est encore un langage méprisant pour la partie en face. Très clairement. Et Ousmane Sonko de rappeler donc l'histoire. J'ai voulu le rappeler, mais ce ne sera pas dans cette vidéo parce que c'est trop long. Dans une prochaine vidéo, je vais prendre le temps de rappeler les faits d'armes de l'armée française en Afrique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que parfois, le président français donne l'impression, soit lui l'a oublié, alors que c'est quelqu'un qui quand même est très documenté. À quel moment le bilan de l'armée française est positif en Afrique? Quand on regarde toute la map, de Bongo, en passant par Bokassa, en passant par Kadhafi, à quel moment le bilan de l'armée française est positif en Afrique? En passant par les pays du Sahel, les coups d'État, enfin, à quel moment on peut regarder le bilan de l'armée française en Afrique et de dire good job, ça a été positif. Donc, dans une prochaine vidéo, je rappellerai, parce que c'est important que l'on se souvienne, qu'on n'oublie jamais, les faits d'armes de l'armée française en Afrique. Qu'est-ce que la présence militaire française en Afrique a parfois fait? Et ensuite, on se posera donc la question, est-ce qu'au final, c'était positif ou pas? Peut-être que c'est le prisme par lequel le chef d'État français veut le voir. Mais en tout cas, le Premier ministre sénégalais lui a répondu. Et il a rappelé d'ailleurs que s'il est vrai que bien souvent l'armée, le président français parle des soldats français qui sont morts en Afrique, il oublie souvent de parler des soldats africains qui sont morts pour la France. Et c'est avec ça qu'Ousmane Sonko termine son propos. Si ces soldats n'étaient pas morts, on a tendance à l'oublier. On parlerait peut-être allemand en France aujourd'hui. Et on parle de beaucoup, beaucoup de personnes qui ont donné leur vie. Et malheureusement, on sait tous derrière quel a été leur sort. On sait tous derrière comment ils l'ont payé. Bref, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette sortie du président français et surtout de la réponse de son homologue sénégalais. Peace.